Une semaine, elle n'est pas encore terminée, mais elle est encore là. Donc aujourd'hui, vous savez, nous recevrons un grand monsieur. Il s'appelle Majid Lebar. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquillement. Voilà, tranquille. Voilà, tu t'entends maintenant. Ouais, Voilà. nickel, impeccable. Voilà. Comment tu vas, Francis Pranzola? Ça va, tranquillement. Avec cette histoire de Covid, on essaie de tenir le bon. Ah, il faut, c'est très dur en ce moment pour les médias, le milieu artistique et j'en passe. Oui. Mais bon, il faut surmonter l'épreuve. Hein. C'est mondial, donc chacun essaie de tenir au mieux. J'ai une grosse pensée pour les commerçants et tous ceux qui ont des difficultés encore plus exaspérantes que la nôtre. En tout cas, Oui. concernant le milieu artistique, ça reste dans le domaine du catastrophique en ce moment, donc à suivre. Voilà. Et il faut dire que là, si tu es venu nous voir, c'est qu'il y a un nouveau bébé qui est sorti. Oui. Un nouveau bébé qui s'appelle Te Quiero, Oui. un super titre que je suis venu défendre de toutes mes forces. Je représente ce titre au nom d'Alibi Montana, de Paola Soares. Donc le titre qui s'appelle Te Quiero, c'est une pure merveille, un titre sur lequel on a bossé avec minutie. Oui. On a essayé d'aller en direction de la perfection pour un titre qui est dans l'air du temps. Et c'est dans ce domaine-là qu'on essaye d'aller en ce moment. C'est vraiment de se surpasser, d'évoluer en même temps que l'univers musical et d'apporter des titres justement qui font référence à la jeunesse française. Mais bien plus encore, puisque on essaye aussi de rester fidèle à nous-mêmes en proposant des titres grand public. D'accord, mais je vois que on dit toujours qu'on garde une équipe qui gagne. Je vois qu'Alibi est toujours avec toi. Ouais, c'est ça. Alibi et moi, c'est une super équipe. C'est à vie, quoi. Ça match. Ce qui est intéressant avec Alibi, c'est que on est toujours dans la création, dans la créativité. On essaye de s'apporter mutuellement des bons résultats. Oui. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. On essaye vraiment d'être un binôme, une équipe redoutable. En tout cas, on se démerde au maximum pour aller dans la direction de s'imposer, puisque il s'agit de s'imposer en ce moment et non pas de proposer. Là où c'est intéressant, c'est que voilà, on discute beaucoup, lui et moi, on s'appelle jusqu'à tard le soir pour essayer d'avoir des idées, d'essayer de travailler, d'essayer de savoir dans quelle direction on peut aller. Et voilà, c'est comme ça aussi que naissent les grandes choses, les grands titres, les grands films, peu importe. En tout cas, c'est souvent entre un attaché de presse, un agent, un producteur et son artiste, peu importe l'univers. C'est toujours dans ces moments-là, c'est tard la nuit, c'est des textos, c'est une idée qui va balancer sur une autre et par tout ça on va amener une certaine créativité. Et puis après il y a une certaine mise en place, et cette mise en place elle est justement là pour dire que non seulement tout est faisable, tout est réalisable, mais dire aussi que y a rien sans rien, il faut s'en donner les moyens. Et c'est là aussi où moi, en qualité d'attaché de presse et producteur, j'invite tout le monde aussi à dire ou à faire en tout cas le mieux possible dans la créativité et toujours se battre pour son produit, puisque dans le domaine artistique, si on ne se bat pas, si on ne fait pas la promotion, on peut sortir le meilleur titre du monde, personne ne le sera. Donc en ce moment, c'est dur de Oui. communiquer. Il y a les réseaux sociaux, mais pour moi, ça ne suffit pas du tout. Donc il faut aller défendre notre titre, notre bébé. C'est ce qu'on est en train de faire là, chacun de notre côté et ensemble, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc on écoute. On écoute. On écoute. Donc le titre s'intitule Le titre Te Quiero, Te Quiero. donc c'est Paola Soares, c'est Oui. une grosse star au Portugal, donc on récidive, hein, c'est le deuxième titre. On a eu le plaisir de faire un premier single qui s'appelle Amora Solta, qui est passé à la télévision au Portugal, dans Oui. plein de radios aussi, qui était en playlist sur Radio Latina. Donc il y a un très gros titre qui s'appelait Amora Solta, qui est toujours disponible d'ailleurs, hein, il est toujours d'actualité puisqu'il est sorti le 15 septembre 2020. Ah oui. Donc il y a quelques mois. Donc là on a continué. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de trilogie sur une histoire d'amour interdite. Oui. Donc Amora Solta, c'est un peu la rencontre.
qui se passe plutôt bien. Et puis là, Te quiero, qui veut dire je t'aime en espagnol, Oui. c'est un peu l'histoire d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, c'est toujours les deux mêmes personnages dans les deux clips. Oui. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, justement, cette fois-ci, qui ont un problème. Il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi exactement, mais ils pensent beaucoup l'un à l'autre, mais ils ne sont plus ensemble. Ah, ok. Et dans ce D'accord. clip, ils se souviennent de tous les bons moments qu'ils ont passés. Affaire à suivre pour le troisième volet qui est en cours de préparation. Mais pour l'instant, on est sur le 2 et ça marche plutôt bien en ce moment sur Internet. Et on remercie très fortement le public qui nous porte, qui nous soulève encore une fois. Donc vraiment, je remercie toute la communauté Facebook, Instagram, YouTube, tous ces gens qui font qu'on existe. Donc je me préserve d'être flamboyant. En tout cas, je remercie, quoi qu'il arrive, toute cette communauté qui nous permet d'exister. D'accord. Mais nous écoutons ce titre et on revient avec toi. Je roule dans la job, capuché dans la soirée. T'es dans mes pensées, même dans la zone au charbon, je suis dégoûté. T'es dans mes pensées. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Si me permites te doy mi vida, yo sé que no soy para ti, las cosas porque son así. Si me permites te doy mi vida y aunque de tu mundo yo no seré, paso lo que paso te esperaré. Je t'explique ça, je dégaine comme un Tijuana. Je suis comme un Tijuana, je vis comme un Tijuana, c'est comme ça. C'est un amour interdit, je me sens bien quand je suis enlacée dans tes bras en disant tu vas te quiero. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Je suis un bandido, le comportement est plutôt narco. J'ai passé du temps derrière les barreaux. L'amour, tu vois ça, je l'avais barré, comprendo. Dangereuse est ma vida, si tu veux devenir ma Elvira, faudra pas parler de ce qu'on fera, faudra pas flipper de la politia, comprendo. Yo sé cómo así quitarte de mi cuerpo, de mi cabeza, pero te guardo en mi alma. Sabes que eres tú, prohibido, permitido, quitarte de mi cabeza. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida. Et oui, on revient à l'antenne tranquillement. On revient à l'antenne tranquillement. Très très beau titre là. Ça swing, T'as ça vu bouge. On en est fiers, on en est content. Oui, ça bouge. Je vais me battre sérieusement pour ce titre, pour qu'il aille le plus loin possible. Mhm. Je vais me battre comme jamais je me suis battu. Je vais défendre ce titre comme jamais j'ai défendu un titre. On tient une vraie pépite, on en est conscient. Seulement seul, on peut rien faire. Moi, je dis toujours que pour pouvoir faire un tube, il faut entrer dans le cœur des gens Oui. et pas l'inverse. Beaucoup trop d'artistes de nos jours, en tout cas amateurs, vont malheureusement imposer leur son, imposer aux gens de partager, d'aimer, etc. Pour moi, un j'aime, ça vient du cœur. Oui. C'est pour ça que quand on a une publication qui cartonne sur Internet et qu'on n'a pas... Nous, on n'impose rien. Donc, dès qu'on a des j'aime, des commentaires, des milliers de partages, etc., eh ben, on est d'autant plus satisfait, encore plus content parce que ça vient du cœur des gens. Et entrer dans le cœur des gens quand on est un artiste ou issu du milieu artistique,
c'est quelque chose qui est énorme. J'ai même pas les mots pour t'expliquer, mais c'est vraiment quelque chose de fou. Et je pense que c'est par là qu'on doit toujours commencer, c'est proposer, puis entrer dans le cœur des gens. Et les gens, s'ils aiment le titre, le clip, ou les deux, vont le partager, vont l'écouter. Être aujourd'hui comme ça sur internet, faire des buzz, etc., c'est bien, mais ça a toujours été de la sorte que le produit ou l'artiste est rentré dans le cœur des gens, et je pense que c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose sur lequel nous on ne rigole pas. Entrer dans le cœur des gens, c'est important, et pour ça on se doit de leur ramener de la qualité et du respect. Parce que le respect, c'est aussi important dans le milieu artistique, notamment sur les réseaux sociaux, quand on voit les déchaînements de certains frustrés qui vont lâcher des commentaires pas du tout agréables sur certains artistes, etc. Le milieu artistique aujourd'hui, on l'a vu pendant le confinement, on a vu que c'était un milieu qui était tellement important quand les gens étaient enfermés chez eux, que ce soit à la télévision. Donc tout ce qui est cinéma ou série, etc., ça reste des artistes, et c'est uniquement le milieu artistique qui a pu accompagner les gens pendant le premier confinement, notamment la musique, les moments d'évasion qu'on peut avoir à travers la musique. Donc c'est tout le milieu artistique qui a fait tenir les gens pendant ce confinement. Sinon on enlève la télé, on enlève la radio, et puis on se retrouve en 1914, et encore je crois qu'il y avait la radio à cette époque-là, mais on se retrouve en 1814, et ben plus rien, on est seul face à soi-même, et à supporter ce qu'on peut supporter, et la vie elle aurait été plus compliquée. Donc tellement merci au milieu artistique d'avoir été présent durant cette période, et tellement merci à tous les gens qui ont su faire exister ce milieu d'une certaine manière. Mais dis-moi, mais toi, où ça que tu penses cette force-là pour que tu puisses être toujours présent? Parce que j'ai vu, même quand on était confinés, tu étais sur les réseaux sociaux, tu partageais, Où ça que tu penses cette force-là? D'où vient cette force? Je l'apprends parce que je prends le temps de préparer de bonnes choses. Je suis pas un quelqu'un qui publie énormément. Je crois que depuis septembre, j'ai fait 3 publications. Oui, mais je veux dire, mais tu étais là quand même. Je suis là parce que je me sers aussi de YouTube, etc. Même si je ne partage pas tout ce que je fais sur YouTube, sur Facebook. Je laisse certaines choses à leur place en estimant, et ça reste selon moi, que c'est un produit qui est pour YouTube ou pour Facebook. Mais oui, j'ai essayé de faire un certain accompagnement, notamment sur Challenger. Challenger, on a fait 2 volets de Challenger, il y en a un 3e qui est en cours de préparation. Donc Challenger, c'est quelque chose qui est vachement lié à la motivation. C'est une vidéo qui est très très impactante, qui a cartonné aussi sur YouTube. Il y a 2 volets. Donc le premier, c'est le mental. J'invite vachement les gens à aller le voir. Je pense que en ces moments difficiles, ça leur fera du bien. Et il y a aussi le deuxième volet, c'est Crois en toi. Donc c'est aussi une vidéo qui est très inspirante, et c'est une vidéo qui va vraiment vraiment faire du bien à tout le monde dans cette période de doute. Mais on dit que, on va parler un peu des réseaux sociaux, on dit que WhatsApp va partager nos photos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté, qui ont été sous Signal, qui ont été sous Telegram. Est-ce que toi, tu vas quitter WhatsApp? Moi je pense que WhatsApp c'est la base. Celui qui veut aller sur Signal, il est libre de le faire. Je pense que qu'on nous prenne nos données ou pas, je pense que déjà... ils ont déjà tout depuis bien longtemps, et il faut noter que WhatsApp appartient à Facebook. Donc si tu quittes WhatsApp, quitte Facebook, puisque l'un dans l'autre, je pense que ça reste plus ou moins la même politique de confidentialité. Néanmoins, je reste sur le fait que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour ma part, je ne quitterai pas WhatsApp. J'ai rien à cacher. S'il rentre dans ma confidentialité, c'est pas un problème. Par contre, ce qui m'inquiète, moi, tous les jours, c'est tout ce qui est piratage, etc. Et ça reste dans notre domaine,
mais pour ma part, WhatsApp n'est pas inquiétant. Et ça ne concerne que moi. D'accord. Mais tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il faut sortir, il faut aller sur le plateau, aller voir les radios, les télés. Exactement. Faire la Il faut promotion. il faut que les radios reprennent du service. Alors, on a quand même plusieurs médias qui reprennent du service, malgré tout. Hein, on sort le soir pour aller dans des télés, dans des radios, avec une attestation, etc. Mais on bosse. Nous, c'est notre travail d'aller promotionner des titres qui sortent. Si on les promotionne pas, on met pas beaucoup de gens au courant, ou du moins pas la masse espérée par le biais des réseaux sociaux. Donc il faut qu'on aille communiquer pour dire qu'un titre est sorti, ou un film, ou peu importe. De toute façon, ça va concerner toute la catégorie artistique. Mais pour cela, il faut que les médias réouvrent leurs portes, communiquent qu'elles aient réouvert leurs portes, mais il faut aussi que les artistes sollicitent. Les artistes ne sollicitent pas assez, et certains médias, eux aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui. Ça manque de communication, puisque les médias ont besoin d'artistes et les artistes ont besoin de médias. Donc dès lors où tout le monde aura compris ça, je pense que le milieu pourra reprendre progressivement. D'accord. Mais dis-moi, toi qui, en tant qu'attaché de presse, comment tu fais ton planning maintenant? Du fait qu'on ne peut pas le faire, il y a pas de... C'est compliqué, hein. C'est compliqué, voilà. Ça reste compliqué parce que voilà, par rapport à Mora Solta, où on a eu plus de médias au Portugal qu'en France, là pour le coup ça va, il y a des dates qui se libèrent, donc là normalement on devrait bien tourner en termes de médias durant les semaines à venir, en espérant qu'il n'y ait pas un confinement général qui va tout annuler, mais pour l'instant ça suit son cours, que ça soit Paula Soares au Portugal, Alibi Montana en France, ou moi-même, on promotionne, on défend le titre. C'est un titre qui nous tient à cœur, donc on le défend. Je pense que j'ai assez de détermination, en tout cas même dans mes propos et dans ma façon de parler, pour dire que je le défends, et je vais le défendre du mieux que je peux. On a un super titre. Maintenant on espère, en tout cas depuis les 48 heures qu'il est en ligne, j'ai regardé tout à l'heure, on était au-dessus des 250 000 vues. J'espère que ça va continuer de monter. Mais en tout cas, sur ce qu'on a constaté, on est en train d'entrer dans le cœur des gens. Il y a énormément de partages et de visibilité, et beaucoup de beaux commentaires. Donc c'est là où ça nous intéresse aussi. Voilà, je préfère un titre qui rentre réellement dans le cœur des gens, plutôt que d'avoir des vues qui se transforment en vent, c'est-à-dire des vues qui servent à rien. Ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, la popularité, c'est pas tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'entrer dans le cœur des gens, d'entrer dans le cœur du public, et le public à ce moment-là pourra nous porter. Et si le public nous porte, on le portera nous aussi à notre tour, puisque on reste quand même assez proche des gens. On est, que ça soit Alibi, Paola ou moi-même, on reste accessible, hein, et c'est pas une histoire d'Instagram, voilà. Beaucoup de gens ils disent les artistes sont accessibles sur Instagram. Nous on est accessible partout. On est accessible partout, et on essaye de faire plaisir aux gens, et les gens nous le rendent bien. D'accord. Ben on va se faire plaisir. On réécoute le titre. Ah, ça c'est une bonne chose. Voilà. Allons-y. Ne quittez pas, vous êtes sur Fly Tropical dans l'émission Paroles et Musique, avec comme invité Majid Lebar. Allez, Montana, pour la Suarez, Historia para siempre. J'ai reçu ton message vocal, j'ai écouté, j'ai cogité. Tu m'as envoyé plusieurs photos, j'ai regardé. Ma tête a tourné, je roule dans la chop, capuché dans la soirée. T'es dans mes pensées, même dans la zone au charbon, je suis dégoûté. T'es dans mes pensées. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Si me permites te doy mi vida, yo sé que no soy para ti, las cosas porque son así. Si me permites te doy mi vida, y aunque de tu mundo yo no seré, paso lo que paso te esperaré. Je t'explique ça, j'étais comme à Tijuana, je suis fou comme à Tijuana, je vis
comme à Tijuana, c'est comme ça. C'est un amour interdit. Je me sens bien quand je suis enlacée dans tes bras en disant tu vas te quiero. Ay, dime por qué la vida es así. Pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así. Pero te quiero solo para mí, solo para mí. Je suis un banguero, le comportement est plus que narco. J'ai passé du temps derrière les barreaux. L'amour, tu vois ça, je l'avais barré, comprendo. Dangereux de ma vida, si tu veux devenir ma Elvira, faudra pas parler de ce qu'on fera, faudra pas flipper de la policia, comprendo. No sé cómo así quitarte de mi cuerpo, de mi cabeza, pero te guardo en mi alma. Sabes que eres tú, prohibido, permitido, quitarte de mi cabeza. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué. Eh oui, super beau clip. Et la chose que je te demandais, ça a été tourné à Paris. Je vois les Paris. Comment vous avez fait prendre certaines positions, certaines photos, certaines vues? Ah bah, ça relève pas du miracle. Ça a été juste filmé. Puis, comme d'habitude, j'ai fait mon travail Oui. pour trouver quelques lieux de tournage sympathiques. Donc, le premier clip à Mora Solta qui avait été tourné au Portugal, à Alvero, je crois, et à Saint-Malo en France. Oui. Là, pour le coup, on s'est dit, on est dans de la romance. Paris, c'est une ville de romance. Oui, ça c'est vrai. On est parisien, donc on s'est dit pour une fois on va pas forcer, on va rester dans le coin. Et c'est ce qu'on a fait. Après on voulait avoir vraiment le Paris touristique, hein, celui que le monde connaît, hein, pas le Paris, parce qu'il y a bien un Paris que nous Parisiens connaissons, mais pas le reste. Oui, voilà. Voilà. Donc on est parti nous justement sur le fait que Paris ça nous appartient aussi et qu'on va justement tourner des plans qui est dans la capitale du romantisme. Bon, c'est un titre qu'on a tourné quand même en hiver. Il aurait été peut-être plus sympa en été, mais d'ici cet été on tournera autre chose, hein, d'ici là j'espère, hein, avec les t-shirts, le soleil, peut-être à Paris, peut-être pas. Oui. En tout cas pour l'heure, on reste sur l'aspect parisien et tout ce qu'il peut apporter en termes visuels. D'accord. Mais le conseil que tu peux donner à un jeune producteur ou un jeune attaché de presse, maintenant, il faut un artiste qui chante bien, même deux. Ouais. Il faut un beau clip, Pas forcément. pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, on voit plein de clips. Alors, je sais pas si c'est l'ego surdimensionné de certains artistes, Oui. pour pas citer de nom, mais ça reste eux, uniquement eux, avec quelques plans différents, mais rien d'extra. Donc, comme on va avoir aussi des plans extraordinaires, époustouflants, Oui. à couper le souffle, des cadrages qui sortent du lot, des montages incroyables, etc. Mais un clip simple, des fois, peut faire la différence. Mais je pense qu'un un titre doit coller au clip et inversement. D'accord. Qu'on se retrouve pas dans quelque chose de très différent, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même des clips, il y a des titres qu'on va aimer. Quand on va voir le clip, on les aime beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je pense que le clip doit rester à l'image du titre et le titre à l'image de l'artiste. Mais un beau producteur aussi, c'est très important, parce que le producteur a son mot à dire. Le producteur a toujours son mot à dire, l'agent a toujours son mot à dire, Ouais. l'attaché de presse a toujours son mot à dire et l'artiste a toujours son mot à dire. C'est un méli-mélo de compromis qui doivent trouver leur compte. Les uns après les autres, et je pense que dès lors où tout le monde se sent attiré par un projet, c'est là que les choses prennent, c'est là que les choses naissent. De toute façon,
si y en a un qui est pas d'accord avec un autre, etc., généralement les choses ne se font pas. Je pense que tout le monde doit sentir le truc et tout le monde, parce que tout le monde s'implique. Quand on veut faire une bonne pizza, si la tomate dit non, j'ai pas envie d'y aller, la pizza elle sera moins bonne. Ouais. Ou elle va pas se faire. Ou le fromage, s'il dit j'ai pas envie d'y aller, ben non, il y a un problème. Pour avoir une bonne pizza, pour parler margarita, on va pas rentrer dans les goûts de chacun. Oui. Mais je pense que c'est une recette. C'est une recette qui prend forme autant dans la préparation, dans l'amour qu'on lui donne, Oui. que dans la cuisson. Gérer Alibi Montana et gérer Paola? Parola, est-ce que c'est facile ou Oui, ça va tout seul? ça glisse assez bien. Paola, ça fait peut-être 10-12 ans que je la connais. Ouais. J'ai pu travailler avec elle sur énormément de projets. À l'époque, on avait fait un projet avec Jean-Michel Maire de Touche pas à mon poste. Oui. Par la suite, on a fait un autre projet avec Francky Vincent quand je m'occupais de cet artiste. Et puis là, maintenant, on fait une collaboration avec Alibi. Donc, dès que je pense que son talent et sa notoriété peuvent servir un projet, j'hésite pas, puisque c'est une femme redoutable, au bras long, qui a un charisme incroyable en tant que célébrité portugaise, mais qui a aussi un talent fou dans la chanson, que ça soit des titres doux, des titres très ambiancés latins. Ça reste une artiste redoutable, tout comme d'ailleurs Alibi, qui est un artiste redoutable, hein, l'artiste aux 1000 casquettes qui totalise, je crois, d'après un magazine de rap, c'est l'artiste qui a le plus de featuring en France. Oui. Donc c'est pour vous dire à quel point cet artiste est ouvert à chanter avec les uns et les autres. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'il a beaucoup de gens qui l'aiment, sans compter tous les projets qu'il a pu faire, hein, pour les jeunes de cité, etc. Ça reste quelqu'un qui est vraiment dans la street, mais qui aussi évolue dans la musique. Magid Lebar, Oui. objectif pour demain. Alors pour demain, pour l'instant, je reste assez concentré sur le titre, hein, Oui. qui vient de sortir, puisqu'il a 48 heures. Oui. Donc pour l'instant, on va vraiment rester penché là-dessus. Je vais enlever pour demain, pour 2022. Pour 2022, c'est quand même de rentrer en maximum en playlist radio, d'être que le son soit diffusé. C'est vrai que je suis plus le temps passe et plus je me mets à produire des sons, puisque j'ai été beaucoup plus connu en tant qu'agent de star et par la suite en tant qu'attaché de presse. Aujourd'hui, je produis, j'en suis pas à ma première production, j'en ai fait plusieurs, j'ai eu des échecs, j'ai eu des succès, j'ai eu des réussites. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me parle un peu plus aussi d'aller produire, mais je reste quand même à mon poste d'attaché de presse et de conseiller artistique. Pour pas dire agent, je me sens plus à une place de conseiller aujourd'hui. Parce que l'expérience a fait de moi autre chose. J'évolue à ma manière et je reste entêté à faire ce qui me plaît. Est-ce que Magid Lebar est prêt à prendre d'autres artistes s'ils ont un super talent? Oui, bien sûr, les artistes, j'ai toujours été ouvert aux artistes. J'attends juste que le besoin de moi se fasse ressentir. Je suis ouvert, j'ai énormément de contacts avec des artistes amateurs ou professionnels mais pas connus. Comme j'ai énormément de connexions avec beaucoup de célébrités de la musique ou de la télévision, ils ont mon numéro. S'ils ont besoin, ils savent ce que je fais, ils savent la qualité de mon travail. Je pense pas qu'il y ait le moindre problème pour qu'ils viennent vers moi s'ils en ont besoin. Donc dès lors, on est dans cette sphère-là, j'ai pas besoin de relancer les gens. Ça arrivait plus d'une fois que mon téléphone sonne et puis c'est un tel ou un tel et puis Magid, j'ai besoin de toi, ça serait bien qu'on prenne rendez-vous pour voir ce qu'on peut faire, etc. À ce moment-là, on engage quelque chose de plus ou moins sérieux et le taux de réussite n'est pas signé en contrat. On essaye toujours de donner un maximum, que ce soit les artistes ou moi-même.
Après, pour les artistes qui sont moins connus ou pas connus, on a toujours une porte ouverte. Je voudrais pas passer à côté de quelque chose, donc j'écoute généralement tout ce qu'on m'envoie. Après, c'est vrai que je dois tenir en compte plein de choses. Je demande vraiment de la rigueur, du professionnalisme. Je vais encore en remettre une dose de cuisine, mais on va pas voir un grand chef avec un plat qui est mal cuisiné. On va voir un grand chef, si on a besoin de lui, avec un plat qui est vraiment bien cuisiné, ou en tout cas dans lequel on a essayé de mettre de la valeur ajoutée. Est-ce que Majid a réfléchi un jour si on lui propose un poste en radio, en télé, en tant qu'animateur ou... Ça arrivait déjà. Tu veux pas je voulais pas à l'époque. Aujourd'hui, peut-être en radio, peut-être moins. Oui. En tout cas, je voudrais pas être animateur en radio. Chroniqueur, pourquoi pas. Pourquoi pas être chroniqueur et faire une chronique sur le milieu artistique, etc. Ce serait quelque chose qui pourrait me plaire. À la télévision, pourquoi pas animateur aussi, hein. C'est quelque chose qui est vachement dans mes cordes. Maintenant, c'est vrai que je suis pas du genre à les postuler non plus. Si demain j'ai une proposition d'un producteur, etc., quitte à aller faire le casting si on me le demande, à ce moment-là j'irai le faire, et puis si c'est potable pour eux, si je peux correspondre, à ce moment-là on discute. D'accord. 24 heures de Majid, c'est quoi? En ce moment c'est beaucoup maison, hein. Beaucoup maison. On sort pour tourner, on sort pour aller en studio, on sort pour aller faire des médias, mais la masse n'y est pas en ce moment. Parce que les impératifs liés au Covid malheureusement nous empêchent de faire les choses comme on voudrait le faire. Sinon 24 heures avec Majid c'est très speed. C'est média sur média, route sur route et j'en passe. Malheureusement pour l'instant on attend que ça se passe, hein. C'est comme tout le monde. Et qu'est-ce que Majid pense de l'actualité actuellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui regarde la télé tout le temps 24 heures sur 24 pour savoir je regarde la télé, mais je suis vachement dans les séries en ce moment. D'accord. Pourquoi? Il y a une raison à ça, Netflix, oui. Il y a une raison à ça, c'est que les émissions, je les regarde de moins en moins. Parce que, et encore je ne dis pas de nom, mais je les connais tellement, tous, personnellement, et que je les porte tellement presque pas tous dans le cœur, que finalement, quand on sait qui et comment, alors il y a des personnes qui sont bonnes, hein, attention, hein, je dis pas que tout le monde est crapuleux dans ce milieu, ça serait stigmatiser et catégoriser le milieu, et nous les agents on a subi ça en premier, puisque dès qu'on voit agent dans un film il est toujours là pour mettre une arnaque, et c'est pas le cas. En tout cas il y a beaucoup de gens à la télévision que j'aime pas, voilà, pour dire les choses clairement. Donc c'est vrai que même des fois selon les invités, c'est des invités qu'on n'aime pas, non pas par rapport à leur art, qu'on respecte, hein. Moi je respecte l'art de tout le monde, puisque s'ils sont là c'est qu'ils ont un public, et si ce public les a validés, en aucun cas nous on doit les dénigrer. C'est aussi ça, être fair play dans ce milieu. Et aujourd'hui les chaînes de télé, les émissions qu'ils proposent, je peux aimer un animateur et pas aimer son invité, donc je regarde pas. Je suis plutôt du genre à contribuer à l'audience des choses qui me plaisent, encore une fois. Mais quand même, tu écoutes quand même la radio pour savoir si on est confiné, si on n'est pas confiné, oui, si on prend le vaccin. je regarde les informations. Je fais avec, hein. Je pense que je suis un peu comme tout le monde. On a été blasé des infos en continu, Covid. Voilà. Et je pense que je suis comme plein de gens à avoir l'impression que ça n'existe pas, parce que on n'a pas tous quelqu'un qui a été touché dans notre entourage, on n'a pas tous vécu ça, mais pourtant il y a des gens qui ont connu des morts, des décès, des enterrements atroces, c'est-à-dire 100 personnes. Donc il faut aussi respecter ces gens-là et savoir rester dans son coin en ayant une sorte d'esprit pas protecteur, mais de se dire qu'on soutient indirectement aussi ces gens-là qui vivent des expériences difficiles d'une part, mais inhabituelles d'autre part. D'accord. On réécoute le titre. Ouais. Voilà, c'est quoi qu'il voit, et on revient avec toi. Super. Allez, Montana, pour la Suarez.
historia para siempre. J'ai reçu ton message vocal, j'ai écouté, j'ai cogité. Tu m'as envoyé plusieurs photos, j'ai regardé. Ma tête a tourné, je roule dans la job capuché dans la soirée. T'es dans mes pensées, même dans la zone au charbon, je suis dégoûté. T'es dans mes pensées. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Si me permites te doy mi vida, yo sé que no soy para ti, las cosas porque son así. Si me permites te doy mi vida, y aunque de tu mundo yo no seré, paso lo que paso te esperaré. Je t'explique ça, je dégaine comme un Tijuana. Je suis fou comme un Tijuana. Je vis comme un Tijuana, c'est comme ça. C'est un amour interdit, je me sens bien quand je suis enlacée dans tes bras en disant tu vas te quiero. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Je suis un bandido, le comportement est plutôt narco. J'ai passé du temps derrière les barreaux. L'amour, tu vois ça, je l'avais barré. Comprendo, dangereux de ma vida. Si tu veux devenir ma Elvira, faudra pas parler de ce qu'on fera. Faudra pas flipper de la policia. Comprendo. No sé cómo hacer, quitarte de mi cuerpo, de mi cabeza, pero te guardo en mi alma. Sabes que eres tú, prohibido, permitido, quitarte de mi cabeza. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Voilà, on revient à l'antenne avec Magidé, ce super beau clip. Ah là, merci. Tu sais que plus je l'écoute et plus je le kiffe, hein, ce titre, décidément. J'ai beau être dans la construction du titre, de l'avoir vu évoluer, ce que les gens ne voient pas, hein, puisque les gens, on leur sort un produit fini, et encore heureux. Mais il y a toujours une certaine progression dans l'avancement d'un titre, d'un clip. On commence par l'instrumental, les paroles, la façon de chanter, l'enregistrement, le mixage, etc. Et voilà, tout ça c'est avant le clip. Après le clip se dessine lui aussi. Il y a un jour voilà, où on tourne, puis il y a aussi le montage du clip. Mais voilà, quand on a un produit fini, on est vachement content. On a du mal aussi, ça c'est vrai, à avoir un regard extérieur sur le titre, sur le clip, etc. C'est pour ça que on est vraiment super content quand on voit les commentaires des gens qui aiment, qui nous disent, qui nous partagent leur réaction par rapport au titre, etc. Et c'est tellement encourageant et ça fait tellement de bien d'avoir des retours positifs, et voilà, pour moi c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore une fois c'est vraiment une grosse base d'entrée dans le cœur des gens par le biais de la musique, et en particulier par le biais de ce titre qui est Te Quiero. Je le répète, disponible partout. Disponible partout. Spotify, Deezer, YouTube, Facebook, partout vous le trouverez. Voilà, Alibi Montana feat Paola Suarez, Te Quiero. Voilà. En attendant qu'on voit les spectacles, on peut les voir sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Oui, ils sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Très actif. Le mot de la fin, c'est que
on est là au service du public, comme la plupart des artistes. Hein, c'est notre métier d'être au service, d'être dans la distraction. C'est du divertissement, que ce soit la télé ou la musique. Donc nous, comme plein d'autres, hein, on a fait le choix, en tout cas, et je pense que l'histoire du Covid nous a encore plus renforcé dans cette idée-là. C'est d'être vraiment avec les gens, comme je le dis souvent, c'est ensemble ou rien. On fait rien tout seul, même si on n'a pas eu le privilège, nous, d'avoir des mains tendues pour avancer. On s'est fait tout seul. Mais nous, on est là aussi pour tendre nos mains à ceux qui le méritent. Et moi, aujourd'hui, quelqu'un de méritant, c'est quelqu'un qui est dans le respect global, qui est dans le respect des délais, qui est dans le respect des engagements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, et c'est là où ça me rend fou. C'est qu'il y a des gens qui ont du talent, mais qui ont le melon d'une diva avant même d'avoir fait connaître leur titre de 3 personnes. Oui. Et aujourd'hui, il faut savoir être poli, autant quand on sollicite des producteurs, des artistes, que être poli avec un ami, avec monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, le respect, il est global, il est pour tout le monde, et c'est vachement important de le préciser. On peut pas demander à une radio de diffuser son titre sans connaître qui que ce soit, sans être poli. Aujourd'hui, moi je sais qu'avec moi la politesse ça règle pas mal de choses. Quand on vient vers moi d'une manière polie, je vais répondre, je vais m'intéresser, je vais tendre l'oreille. Dès que ça manque de politesse, je suis fermé. C'est impossible de rentrer en contact avec moi. S'il n'y a pas les formules de politesse. Je reçois souvent par WhatsApp, on en parlait tout à l'heure, des messages d'artistes, nouveau clip, partagez un max. Non, je suis pas ton frère à la famille, tu vois ce que je veux dire. Je partage pas si tu me dis pas bonjour. Je regarde même pas. Alors je dis pas que je partage tout ce qu'on m'envoie en formule de politesse, mais en tout cas, je pense que pour que je tende l'oreille et déjà que je regarde ce qu'on m'envoie, il faut quand même savoir dire bonjour. Voilà, nous on le fait, hein, quand on envoie par WhatsApp, etc. On a toujours les formules de politesse. Bonjour à tous, merci à tous, etc. Il faut savoir être poli, puisque dans ce monde finalement on est tous à la même enseigne. Hein. Après c'est une histoire de critères et de regard des uns et des autres, mais on n'est pas mieux que quelqu'un qui a un boulot qui, selon les statistiques, est un boulot moins bien, entre guillemets, puisqu'en tant qu'être humain, c'est les valeurs qui vont jouer, et nous, on y est vachement attachés. Voilà. Donc, on te remercie de ta visite. Merci à toi, Francis. Et on espère un jour qu'on va avoir Alibi et Paola. Ah oui, bah, Alibi, écoute, je te rappellerai de toute façon, Paola, elle sera en France à la fin du mois. Donc si les jours où elle est là, ça peut se caler avec une de tes émissions, on viendra avec grand plaisir, et tu le sais. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, vous étiez dans Paroles et musique. C'est vrai, là la première partie c'est Paroles avec Magid Lebar, et la suite c'est avec Musical. Donc restez branchés sur Flagrant Tropical. Voilà, donc nous sommes là avec vous. Juste après on va avoir Fashion Rock avec Jean-Michel qui est déjà au studio. Vous savez, il emmène toujours de beaux personnages atypiques surtout. Et restez branchés. Donc, ce soir aussi, vous avez monsieur Jean-Marc Beauferrat qui sera avec vous dans Voyage dans le temps. Donc, restez branchés tranquillement. Nous allons poursuivre. On va se faire plaisir. On va écouter Tite Quiero. Voilà, tranquillement. Et Magid, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde. Allez, ciao. Salut Francis. Salut. Ciao. Ciao. Allez, Montana, pour la Suarez, Historia para siempre. J'ai reçu ton message vocal, j'ai écouté, j'ai cogité. Tu m'as envoyé plusieurs photos, j'ai regardé. Ma tête a tourné, je roule dans la job, capuché dans la soirée. T'es dans mes pensées, même dans la zone au charbon, je suis dégoûté. T'es dans mes pensées. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Ay, dime por qué la vida es así, pero te quiero solo para mí, solo para mí. Si me permites te doy mi vida, yo sé que no soy para ti, las cosas porque son así. Si me permites te doy mi vida,
Tijuana. Je suis comme à Tijuana. Je vis comme à Tijuana. C'est comme ça. C'est un amour interdit. Je me sens bien quand je suis enlacée dans tes bras en disant tu vas te quiero. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Ay, dime por qué. La vida es así. Pero te quiero. Solo para mí. Solo para mí. Je suis un bandido, le comportement est plus que narco. J'ai passé du temps derrière les barreaux. L'amour, tu vois ça, je l'avais barré. Comprendo, dangereux de ma vida. Si tu veux devenir ma Elvira, faudra pas parler de ce qu'on fera. Faudra pas flipper de la politia. Comprendo.